Tu sais ce que ça me rappelle, Julien? C'est quand on avait fait la quattroporte la nuit dans un parking. Au Japon. Au Japon. C'était beau. Chers petits observateurs, ça c'est du scoop. Nous sommes au mondial et on va vous montrer une voiture que vous ne verrez nulle part ailleurs, sauf sur POA. Vous le savez, la France éternelle, vous le savez, il y a un modèle voilà, qu'on aime tous, c'est la DS23 Palace. Et quand la C5X est sortie, on se disait il lui manque quelque chose. Eh bien, vous allez découvrir une C5X Palace qui a été faite à la demande de Philippe. Salut Philippe. Salut Renaud. Tu vas bien? Rendez-vous en sous-sol. Ouais. Alors, tu es distributeur Citroën, on peut le dire. Oui, entre autres. Ouais. Ouais, on s'était vu il y a longtemps. Tu avais déjà transformé une RCZ en hardcar. Voilà, exactement. Et toi, tu m'as dit, la C5X, c'est un haut de gamme. Qui s'ignore. Et C'est une vraie voiture, elle a un potentiel de grande routière haut de gamme dans la belle tradition Citroën. Et ça méritait qu'on se souvienne. De la finir, tu m'as dit. Ça méritait qu'on se souvienne et qu'on la finisse. Donc, non, mais attends, parce qu'il faut monter le suspense. Mais tu as dit, moi, parce qu'on s'est parlé il y a 2 mois, tu as dit, je vais le faire, je vais la palacéiser. Je vais faire une C5X Palace. Voilà, on s'est dit. Et il y a eu la DS Palace, il y a eu les GS Palace, il y a eu les CX Palace qui ont laissé des grands souvenirs, qui étaient des belles autos, où quand on ferme les yeux, c'est des voitures avec du doré, avec du cuir marron, avec du noir, du gris métal. Donc ça n'a pas été en plus une mission très difficile à accomplir. Et déjà, j'espère qu'elle te plaît. Mais attends, c'est ma future voiture, ça. Bon. Mais alors, montre-nous ce que tu as fait. La première chose qui saute aux yeux. Déjà, on a mis des touches d'or anodisé assez discrètes, parce que c'est vrai que dans le jeu de la mémoire, si on ferme les yeux et qu'on se remémore une DS, une CX, une SM, on voit cette espèce de doré, on le voit sur les planches de bord, on le voit sur les grilles de levier de vitesse. Donc, on a fait des touches assez discrètes à l'extérieur. Évidemment, les jantes Biton qui sont de la même teinte. Les coques de rétroviseur. On a mis quelques rappels extérieurs avec la même typo Palace qu'à l'époque, avec le petit clin d'œil du nouveau logo Citroën, qui revient au logo de 1919 et que je trouve très sympa. Petite touche discrète derrière, on a gardé les chromes sur les parties supérieures. Donc pour l'extérieur, elle dit juste, très discret, ouais. Elle dit juste je suis une Palace. Ouais. Voilà. Mais après, dedans, elle confirme quand même à l'intérieur ce qu'elle promet à l'extérieur. parce qu'on était frustrés, il n'y avait pas de cuir clair, il n'y avait pas. Donc tu as fait faire par un sellier. Voilà, moi je trouve que ça manquait un peu de chaleur, les intérieurs de série. Elle nous souhaite la bienvenue. Mais alors vas-y, tu l'as fait là, tu as repris cette couleur, tu disais cognac. Donc on a repris ce cuir qui est très cognac, hein, qui est plus foncé que le Havane, qui était celui des DS, parce que sur les DS il était comme ça, hein, presque orange brûlé, pain brûlé. Et on a choisi de faire les coutures de la sellerie comme sur les CX. Alors, il y a eu deux versions. Petit côtelé, je ne sais pas comment on dit, mais. Il y a eu 2 versions de cuir sur les CX Palace. Donc on a fait les coutures comme ça. Il y a un petit rappel rigolo ici. Ça, je te demandais ce que c'est, pourquoi il y a des lunettes. Ce sont les petites besicles d'André Citroën. Donc il n'a absolument pas connu les Palace parce qu'il est mort en 1935. Mais j'ai trouvé que le petit rappel des petites besicles qu'André Citroën a sur absolument toutes les photos. Il n'a jamais quitté ses petites lunettes. Là, tu en as mis du cuir là aussi. Et donc là, sur les contreportes, pareil, on a remis de l'or anodisé et du cuir. Et puis on a rajouté, parce que le confort est dans l'ADN de Citroën, on a rajouté ces magnifiques tapis qui rappellent un petit peu une marque très prestigieuse anglaise. On sait que... Et puis tu as mis aussi ce pelliculage, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais moi ça me rappelle les tableaux de bord de la SM qui étaient légèrement justement dorés, voilà, cuivrés. On les a laqués carrément, donc toutes les platines de contreporte et la platine centrale sont laquées de la même teinte. Donc ça réchauffe l'intérieur, je trouve que ça l'anoblit, ça l'embellit. Tu t'es fait plaisir, tu en as fait une pour ta concession, mais tu me dis, il y a déjà quelqu'un qui m'en a demandé une, parce qu'en fait c'est un sellier, c'est des choses, mais ouais, bon, c'est un clin d'œil. Mais... C'est un petit peu de travail, c'est un hommage, c'est une réinterprétation. Voilà, on a fait une C5X Palace, mais hier sur un parking, hier matin, j'ai un petit ancien qui descend de sa voiture, il claque la porte de sa voiture, il descend, il me dit... c'est la CX5, alors j'ai dit non, c'est 5X dans cet ordre-là, il me fait pardon, qu'est-ce qu'elle est belle, puis Palace en plus. Donc c'est intéressant parce que dans le jeu de la mémoire, ce brave grand-père que je ne connaissais pas, il savait ce que c'était une Palace. Donc comme quoi ça a du sens. Mais tu sais que j'ai teasé juste une photo dans un kaléidoscope de photos en disant prochainement sur POA, j'avais juste mis la console. Il y a plein de gens, alors je ne connais pas leur âge, mais qui ont dit « Ah, c'est une Palace, c'est une C5 Palace ». Donc dans l'esprit des gens, en fait, c'est normal qu'elle arrive en Palace, tu vois. Exactement. Et c'est vrai que, encore une fois, moi j'aime bien ce petit pas supplémentaire qui me manque sur la version de série. Je renvoie à ceux qui ne connaîtraient pas la vidéo où on a fait plus de 3000 km en C5X, hein, où on raconte tout, où j'ai adoré son confort. Toi-même, tu me disais,
voilà, ce qui t'a frappé, parce que tu viens de Vendée, tu repars ce soir. Reparle-moi, tu n'y croyais pas au départ, viens, on fait le tour, mais sur la suspension pilotée et les amortisseurs. Non, mais j'y croyais pas, j'avais des doutes, parce que voilà, moi je suis un collectionneur, j'ai plusieurs Citroën, j'ai une Ami 6, j'ai une Méhari, j'ai une CX. Ce toucher de route, ce ressenti, je le connais, le vrai de vrai, c'est-à-dire la suspension hydropneumatique. Ouais. Donc tous les bagnolards passionnés diront bon, c'est pas une vraie Citroën, d'autant plus qu'en plus elle est fabriquée en Chine, la voiture, donc on a envie de se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. D'abord, si elle n'était pas fabriquée en Chine, elle n'existerait pas, premièrement. Deuxièmement, les Chinois consomment beaucoup de berlines. Troisièmement, et c'est un vrai sujet de réflexion pour les constructeurs européens et les distributeurs que nous sommes, c'est qu'elle est remarquablement bien assemblée. Ouais. Elle est très bien faite. Confirme, Et ensuite, moi ce qui m'a bluffé, mais alors c'est vraiment en l'essayant, c'est qu'on arrive avec ces amortisseurs pilotés, ces sièges qui sont particuliers. Advanced Comfort, Advanced Comfort, c'est pas juste un slogan, les sièges sont vraiment extraordinaires. Et cette suspension pilotée en mode confort qui reproduit les petits mouvements de caisse un peu chaloupés qu'on a connus sur les suspensions hydropneumatiques. Moi, quand je l'ai essayé, j'étais bluffé. Et la tenue de caisse, c'est la même que celle d'une 508. Donc on a un confort de Citroën et un châssis quasiment de 508. Donc waouh, extraordinaire. Et puis cette habitabilité arrière qu'on n'a plus dans les berlines aujourd'hui, qui est quand même un vrai sujet. Et puis ce coffre, cette forme, ce haillon avec cette... Et tu viens de Vendée et tu vas repartir ce soir. Qui est intéressant. Et je vais faire un SMS quand tu es arrivé parce que je vais faire 800 bornes. Je viens de faire 400, je referai 400 ce soir. Et c'est sans problème, qui plus est avec conduite semi-autonome, etc., qu'on a maintenant sur ces produits-là. Donc c'est vraiment une auto à découvrir. Et moi, je trouve que ça l'a fait sortir un peu d'un... J'ai un dernier point, mais moi, j'oserais jamais mettre mes chaussures mouillées sur ton doudou de mouton. C'est du fictif ou c'est du faux mouton ou c'est du vrai? C'est du synthétique, mais l'effet est exactement le même. Oh là là. Ça lui va bien, Julien, hein? Franchement, c'est trop cool. Non, mais pour moi, c'est le vrai luxe. Le vrai luxe, c'est pas des espèces de faux SUV à 70 000 €. Et je cite personne, je m'en fous, je veux pas casser du sucre. Mais c'est ça. C'est prendre une voiture que t'aimes et la personnaliser. C'est exactement ce qu'on disait. Et pour moi, c'est l'avenir de l'automobile. Ouais. Tu vois, je pense qu'à l'heure où on un peu contraint, le plaisir, c'est de se construire sa voiture, l'utiliser raisonnablement, mais de se faire ces luxes-là. Et que ce soit conforme à ce qu'est la voiture. C'est-à-dire que là, quand on parle de confort, qu'on pousse le truc au bout, qu'on met du doré sur les jantes, qu'on met des tapis comme ça, on fait ça sur une voiture chinoise où on regardait tout à l'heure la Lynk & Co. Ça va pas, ça matche pas. Là, je veux dire, il y a une histoire. Quand on met pas là sur une Citroën, ça veut dire quelque chose. Donc, moi, j'aime bien quand même les belles histoires et surtout celles qui durent. Et celle de Citroën, franchement, on partage ensemble le fait qu'elle est passionnante. Non, mais moi, je te la prends dès qu'on vient. On va, voilà, c'est trop bien. Vraiment, ben merci Philippe. Si quelqu'un par hasard la voulait, comment il doit faire? Il doit venir voir Philippe Boger. Il vient dans nos concessions Citroën. Ah, vous êtes en Vendée, hein? On est en Vendée, mais on est aussi à Chartres, on est à Dreux, on est à Fontenay-le-Comte, on est à Cholet. Mais qu'est-ce qu'ils doivent taper sur Internet pour vous trouver? Ils font Clarisse Automobile. Clarisse Automobile, ils vont nous trouver. Alors c'est du sur-mesure, hein, c'est pas de la c'est du sur-mesure, mais sauf qu'on a quand même optimisé de manière à ce que ce soit reproductible à l'envie. Hein. Donc on sait exactement dire combien ça coûte, on sait dire le délai. Tu as le droit de dire exactement combien ça coûte ou ça reste encore... Ce qu'on a mis sur cette voiture-là, la sellerie représente évidemment une grosse partie. La première fois, ça coûte plus cher. Quand on fait le prototype, ça coûte plus cher. La transformation, elle vaut dans les 6 000 €, quelque chose comme ça. Ouais, mais enfin, ce qui n'est pas délirant pour un très bel intérieur cuir, une finition spécifique. On est quasiment dans le respect de l'origine. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire que Renault, de toute façon, tous les clients prennent leur voiture en location. Donc j'ai envie de dire que 6 000 €, ça peut paraître une somme. Mais dans le loyer, ça va faire 50, 60 € de plus. Ça ne se verra pas forcément. Mais ça parlera à quelqu'un d'un peu passionné. Tu as fait ton sourire de convaincu. Pourquoi est-ce que tu... Cool, ça y est, avec moi, je suis content. Ah, mais bon, attends, on peut le dire. Hein. On a traversé tout sous la pluie, on a couru, on est crevé, mais c'est dit, il faut le faire parce que. Puis ça, c'est conclusion du mondial, mais c'est bien de finir sur ça. Et puis ça, c'est une caisse à la roue body, ça. Excuse-moi, mais ça, c'est ma cam. Oui, puis c'est un petit pied de nez qu'on partage sur ce salon où on sait qu'il manque beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures qui viennent du bout du monde et que la France éternelle est encore bien représentée. J'adore. Bon, ben voilà. Et puis on va aller se faire notre conclusion, voilà, un peu plus loin. Merci Philippe d'être venu. Donc vous tapez Clarisse Automobile, voilà, concession Citroën, et vous demandez Monsieur Philippe Boger qui s'occupera de vous. Voilà. Il y a tout plein d'équipes pour faire tout ça. Il y a beaucoup de monde. Mais bon. Alors moi je vais vous livrer ma réflexion, qui tient en 3 choses. Moi ce qui m'a frappé quand même, c'était un peu prévisible, mais c'est que finalement, ceux qui sont arrivés les plus libres et qui ont marqué le coup, c'est les Chinois, que ce soit avec BYD ou Great Wall. Tu te dis, ils partent d'une feuille blanche, ils sont contents. Donc c'est quand même la grande présence des Asiatiques qui n'y avait pas autant avant. La deuxième chose qui me frappe, c'est que
Ben, pour un mondial, tu as quand même beaucoup d'acteurs on va dire, de mobilité, tu sais, de petites voitures, de petites choses qui se sont dit, il y a une place à prendre aussi, il faut qu'on vienne, parce que dans le monde qui bouge, je vais présenter moi ma solution, mon scooter, mon Twizy à moi. Et finalement, en tant que nouveauté de modèle que tu peux acheter, à part la Jeep Avenger qui est vraiment dans la bagarre, tout ce qu'on a vu du reste, c'est des propositions, c'est des concepts, ou des voitures chinoises, mais finalement, alors, je mets Peugeot à part avec la 408 parce qu'on l'avait déjà vu, mais c'est pas un mondial comme dans le temps où tu avais 10 voitures que tu voulais voir. Donc c'est très étrange, on a l'impression d'être au milieu de tout un maelstrom de changements. Voilà. Et je vous laisse la parole, et je vais aller dans l'ordre, ça va être Gaëtan. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, je suis un peu mitigé, parce que d'un côté, il y a un vrai plaisir à retrouver l'atmosphère d'un salon automobile, parce que, en ce qui me concerne, ça faisait un petit moment. Et puis en même temps, oui, forcément, c'est quand même un peu moribond, il n'y a pas beaucoup d'acteurs présents. On n'arrête pas de dire que le monde est en transition, je pense que ça se ressent aussi sur un événement tel que le mondial. Voilà, bon, écoute, moi je suis contente de cette journée parce que c'est toujours une atmosphère très particulière. Après, je reste un petit peu sur ma faim parce que fondamentalement, des nouveautés, on n'en a pas vu énormément. Moi, je veux dire, franchement, finalement, ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est la Microlino. Ah ouais? Ouais, que je trouve super mignonne, super juste, sympa, adaptée à son usage, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures qu'on a vues, je pense. Et au final, je dis ça à chaud, mais c'est ce que je retiens. Simon, c'est toi qui as son micro. Hein. Ouais. En fait, c'est un peu pareil. Moi, j'avais l'habitude d'aller au salon mondial d'automobile, dans les années 2008-2010. Et puis, c'était qu'en tant que provinciaux à l'époque, c'était un peu le seul moyen d'aller voir des super voitures, des Ferrari, des Bentley, toutes les belles marques. Et c'est vrai que de venir ici aujourd'hui et d'avoir aucune marque en fait, qui est représentée en tant que marque de luxe, tout ça, donc je trouve que c'est un peu dommage. On perd un peu le côté rêve en fait, de venir voir un salon, de venir voir des super voitures. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est aussi comme ça que le monde est fait aujourd'hui. C'est de nouvelles arrivées, des nouveaux agents du secteur avec tout ce qui est asiatique, tout ça. Donc c'était quand même intéressant de voir ça, mais je trouve qu'il manque ce côté quand même rêve de... Quelqu'un a dit il y a peu de voitures avec beaucoup d'âme, c'est dur, ouais, mais... c'est un peu ça. Est-ce qu'il y en a une à qui tu as envie de repartir quand moi, oui, j'aime bien tout ce qui est un peu sportif, tout ça, donc je partirais peut-être avec la Alpine A110R, bien que je pense que c'est un peu compliqué de rouler ça sur route tous les jours. Mais oui, c'est celle qui m'a fait le plus d'effet, on va dire, aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'on a perdu un peu l'émerveillement. Ouais. C'est ça, il y a plus... On est quand même dans des trucs vachement plus rationnels, quoi. J'ai quand même été, moi, très impressionné par l'intérieur de l'Opium, la voiture hydrogène française. Son intérieur, je vous renvoie sur la vidéo, mais m'a bluffé. Là, ils sont allés très loin. C'est sublime. En termes de ça, c'est un luxe. Voilà. Julien? Ouais, vous avez dit beaucoup de choses, je suis totalement d'accord. Mais moi, je me dis, j'ai pas envie d'être pessimiste et tout, mais est-ce que tu te dis, est-ce que ça doit encore avoir lieu comme ça Un salon, tu veux dire? Ouais, parce que Simon, il parle du côté provincial. Moi aussi, quand j'avais 15 ans, c'était un truc que je faisais avec un pote et mon père. On prenait l'hôtel Formule 1 d'à côté, on faisait 800 bornes et tu payais 10-15 balles parce que t'avais un show. Et j'ai des souvenirs avec la 206cc, la Vainqueur, plein de trucs comme ça et tout. Là, je me dis, est-ce que tu viens encore pour voir ce salon? Je suis pas sûr. Je trouve que c'est assez étrange l'un dans l'autre. Heureusement qu'il y a quelques voitures françaises, mais en dehors de ça, effectivement, il y a que des voitures asiatiques. Ouais. Et est-ce que ça doit encore fonctionner comme ça? Il y a un côté, il y a eu le Covid, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps, 4 ans. On a connu tous les réunions mythes, les trucs comme ça, tout cet aspect dématérialisé. Est-ce qu'il faut absolument avoir encore ce point de rencontre comme ça, de ce format-là, qui est un format très vieux? Peut-être qu'il faut se réinventer. Et cette espèce de transition, comme disait Gaëtan, je trouve que la sauce ne prend pas, c'est un peu étrange. Moi, j'étais super content, quoi. Les salons, c'est un truc qu'on fait depuis que je suis avec P1, on en a fait 3-4 et tout. C'est toujours... c'est sympa, il se passe un truc. Et dès qu'on est rentré, on s'est dit, okay, c'est un peu différent. Et moi, j'ai le sentiment d'être dans un salon pour les professionnels, en fait. Beaucoup plus que pour le grand public, quoi. Ouais. Ça a réduit... tu te dis, l'automobile est plus... On verra s'il y a des visiteurs et comment ça sera en fin de... Il y a des choses sympas, mais tu dis, on est entre pros, quoi, presque. Et puis, on parlait un peu des voitures. J'ai toujours du mal à dire quelle voiture m'a retenu, quoi que ce soit. Ce que je retiens en plus, c'est l'histoire de... on est sur une crise écologique de la voiture, des SUV, et je trouve qu'on nous propose
des voitures, en fait, il y a 10 ans, il y avait des voitures qui étaient plus, entre guillemets, écologiques. Il y a quasiment plus, à part la petite Aura 4, il n'y a plus des voitures, on va dire, qui dépassent pas 4 mètres, qui sont pas un peu légères. Alors oui, il y a la bagnole, mais c'est jusqu'au boutiste, ou sinon, c'est aussi, voilà, c'est des Ami bis. Mais des voitures, on va dire, normales, de 4 mètres, 4 mètres 20, qui sont pas des SUV, il n'y a plus ça, en fait. Alors que dans l'autre sens, c'est la première fois qu'on rabâche autant le fait que le SUV, c'est pas forcément le bon plan, qu'il faut que les voitures soient plus légères, qu'elles ont un bon CX. Je trouve que les constructeurs font ce qu'ils peuvent, hein, je veux pas casser le sucre, mais ça répond pas à ces questions, quoi. Ben moi, je trouve que c'est exactement ce que tu dis et ça s'exprime. On voit qu'il y a un entre-deux. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est de voir justement Opium ou Amix, c'est-à-dire que tu as aussi des acteurs qui se disent il y a une place à prendre. Il y a le rêve de Tesla. C'est-à-dire que tout le monde se dit tiens, moi, je vais faire la future Tesla. Alors, elle sera hydrogène. Je fais une bagnole, elle est à plus de 100K. Très belle. Ça, c'est 100K. Voilà. Et comme s'il y avait une sorte de dernier espace, de dernière, tu vois, un monde perdu d'une île où il y aurait comme ça que des gens très riches qui achètent ces voitures-là. Et c'est frappant. Et on voit bien qu'il y a aussi certains constructeurs, ils ne savent plus trop entre, d'un côté, ben oui, je dois faire un SUV, mais moi, je vous dis quand même, là où j'ai été frappé, l'intérieur de l'Atto 3 là, de Build Your Dream, mais les mecs, ils se sont libérés, il n'y a pas une pièce qui est pas... Ils s'amusent, on dirait un jeu, c'est eux qui sont libres. Je ne dis pas que ça va marcher ou que sais-je, mais je me dis, ah ouais, eux... tu vois, il n'y a pas de... Mais quand tu vois les ventes d'un Ouais. Sandero Ouais. en Europe, en fait, un constructeur qui ferait une voiture avec un super CX, tu vois, peut-être une voiture auquel coûte 25 000 ou 30 000 euros, avec peut-être une hybridation en attendant, mais hybridation avec aussi, pourquoi pas, du GPL ou de l'E85. C'est con, mais ça répond à beaucoup de problématiques que les gens ont aujourd'hui. Et ok, en 2035, on ne pourra plus la vendre, mais tu pourras peut-être encore quand même rouler, elle sera vignette critère 1. Là, on a fait que des voitures électriques, je pense dans les commentaires, vous allez vous faire plaisir comme pas possible. Il y a de l'hydrogène aussi. On va s'en prendre. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de... Il n'y a pas la Clio d'avant, le truc un peu comme ça. On est Non, mais je suis d'accord, finalement, moi je dis toujours la Golf, parce que pour moi c'est ça, là-bas. C'est La ça. Golf voiture populaire. Ouais, et qui était un peu chic et qui plaisait à tout le monde. Et qui te faisait quand même un peu rêver. Voilà. Et ben il n'y a plus ça, quoi. Alors, allez, pourquoi pas, c'est la Jeep Avenger. D'une Ouais, certaine alors, manière, elle colle un petit La peu, voiture qui me semble la plus aboutie. achetable, alors elle est électrique, etc., mais la Jeep Avenger, C'est parce que la seule, du coup. ouais, bah, c'est la seule proposée nouveauté. Ouais, c'est Mais ça. en termes de taille et de proposition, il faudra avoir les tarifs. Mais bon, tu dis, ouais, ça, c'est bien. Mais c'est curieux. Et moi, j'attends vos commentaires maintenant parce que je pense que le public va ressentir ça. C'est vrai que, tu vois, très vite, au bout de la 5e vidéo, on faisait des scooters ou des petites micro-linos. Ça, en général, c'était des trucs que tu faisais en 25e vidéo, quoi. Et puis on le voit, on n'est pas allé faire un tour, mais il y a le stand Villebrequin, on les salue. Franchement, grand respect à Villebrequin. Je me rappelle, il y a 4 ans, ils faisaient des vidéos automoto. Là, maintenant, ils ont un grand stand 500 mètres carrés avec des bagnoles. Avec leur multiplet de 1000 chevaux, Ouais, ouais. mais c'est vrai que- C'est eux qui font la Et traction. c'est ça, en fait, c'est ça. Tu vois, ils sont derrière Alpine. Donc tu te dis, effectivement, les Allemands sont pas là, mais Villebrequin est là. C'est spécial comme salon, quoi. Alors, franchement, c'est super cool parce qu'ils s'ouvrent aussi à ce monde qui est le monde de YouTube. Mais je sais pas, est-ce que tu sais, les mecs, ils auraient dû dire, ok, il n'y a pas tous les Allemands qui viennent, il n'y a pas les Japonais et tout. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Alors, je crois qu'il y a une piste de karting. T'as des... Mais en tout cas, le format est étrange. Moi, vous le saurez parce que la vidéo, quand elle passera et tout, alors on est en pénurie, il y a des grèves et il pleut. Mais je sais pas, est-ce que les gens vont se déplacer ou pas, j'en sais rien. Puis Franchement, c'est cher, moi je pensais que ouais. c'était 16 €, mais quelqu'un m'a dit c'est 30 à d'autres journées. Ah oui. C'est 16 € à J'étais partir persuadé de que c'était certains 15 balles. moments. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà, mais surtout que celle-là, elle sera diffusée en fin, parce que le mondial va durer que 6 jours, quoi, jusqu'à dimanche. Donc, voilà. Bon, ben voilà, c'était le mot de la fin. Ouais, ça paraît pas très positif, c'est même pas le truc et tout, et on est super Si, content. mais on voit bien qu'il est. Mais c'est le monde actuel tel qu'il est. C'est-à-dire, tout le monde se pose plein de questions. En même temps, tu vois qu'il y a des gens qui essayent de sortir, de faire des choses. Voilà. Heureusement que les Asiatiques étaient là. Non, mais c'est vrai. Ben, heureusement que Renault était là. Ouais. Franchement, ils ont fait un très Heureusement. Renault Ouais, Alpine, ouais, franchement, ouais. avec Dacia. On n'est pas Et les des beaux stands Dacia et parce tout, que- des stands ouais, ouais. à l'ancienne, hein, vraiment. Ouais, et tout. ouais. Le pavillon 6, si vous allez visiter, parce qu'il restera encore quelques jours après la diffusion, le pavillon 6 a de la gueule. Ouais. Le 4, un petit peu moins d'une certaine Ouais. manière. Quoi, mais, Je pense que ça doit être très difficile quand même pour les gens qui organisent ce salon, parce que s'il y avait eu que des Bentley, des Ferrari, des Porsche, je pense que il se serait vite mangé aussi des remarques sur le côté. Est-ce que c'est pas un peu indécent par rapport à tout ce qu'on vit, etc. Donc du coup, je pense qu'ils ont fait le choix aussi de revenir à un truc un peu plus rationnel, modeste. Mais en fait, c'était ça les grands mondiales. Tu avais la Twingo et la dernière Ferrari, quoi. Mais peut-être que c'est une période qui ne sera plus parce que il y a aussi, enfin, l'offre
n'est plus là. Et puis, beaucoup de constructeurs ont décidé de faire leurs événements privés. Mercedes est au musée Rodin. Tu vois, chacun y va de son... Mais du coup, c'est plus populaire, enfin, c'est moins populaire. Ouais, cette vidéo-là, elle sera badgée Citroën avec la fameuse C5X Palace. Et moi, j'ai regardé des vidéos de gens qui parlaient de ça avec le côté pécunier d'un salon. Si Citroën n'est pas là, c'est qu'en gros, pour l'instant, ils n'ont pas de grosses nouveautés. Et que payer un salon comme ça et avoir un stand, finalement, ça ne sert à rien. Surtout qu'aujourd'hui, avec le virtuel et tout, donc ils préfèrent mettre l'argent autre part. Mais ça, on peut le dire en 2022. Auparavant, et tu as fait 1000 salons plus que moi, Renaud, c'était impossible de se dire qu'un constructeur n'y va pas. Je veux dire, même si tu n'as pas de nouveauté, tu y vas. Tu vois. Et là, je trouve et ça a été un domino. Ça a commencé avec Volvo qui a dit en 2016 on ne fera plus qu'un salon par continent. Et puis tout le monde a commencé à se poser. Il y a des modes aussi. Mais c'est vrai que, bon, voilà, faut réinventer le format. Mais ça va plus loin que ça. C'est lié à réinventer l'automobile ou la mobilité. Donc tout ça se fracasse. Voilà. Voilà, mais bon, il y aura quand même, vous aurez déjà suivi 15 vidéos. À bientôt, on se retrouve. Salut. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines, avec un interview de Louis-Pierre Geffray sur, justement, face à tout ça, comment les gens qui réfléchissent, les normes, etc., un peu ce qui va se passer, vous verrez. c'est important. Allez, ciao. Ciao.